Frédéric, alors Oui, Damien. c'est un duo, c'est un duel, expliquez-nous tout. C'est un peu les deux. C'est un duo qui prend vite des allures de duel. C'est un duel qui formé par un véritable duo ô combien talentueux. On le sait, l'humour en matière de musique, ça a le vent en poupe. Ça a commencé dans les années 90 avec le Quatuor. Le Quatuor, mis en scène par Alain Sachs, qui a raflé je ne sais combien de Molière. Eh bien, dans le Quatuor, jusqu'en 2001, il y avait un certain Laurent Sirade. Laurent Sirade, c'est l'un des deux duettistes du sujet que je vous propose aujourd'hui. Laurent Sirade quitte le Quatuor en 2000. En 2001, il se met un petit peu à son compte. Il forme avec Paul Steyku un groupe qui s'appelle Duel. Duel, c'est vraiment deux musiciens, un pianiste et un violoncelliste, qui s'affrontent, une joute drôlatique et musicale sur scène. Il y a eu la Framboise Frivole, il y a eu les virtuoses en ce moment sur scène. Ce genre fait vraiment recette. Et puis là, parité oblige, Paul est parti vivre d'autres aventures. Il a eu envie de se renouveler, il a envie de faire un opus 3, mais avec une femme. Pourquoi pas mettre une femme ? Et là, il est parti chercher une petite perle. Elle s'appelle Nathalie Miravette. Nathalie Miravette, moi je l'avais vue accompagner Anne Sylvestre, je l'avais vue accompagner le regretté Alain Leprest. C'est vraiment une pianiste accompagnatrice extrêmement sérieuse. Puis je savais qu'il y avait un petit grain de folie chez cette femme pour avoir écouté certaines de ses chansons. Et là, elle donne libre cours à toute sa folie. Ils sont tous les deux sur scène. À la Gaîté Montparnasse. À la Gaîté Montparnasse jusqu'au 15 avril. Regardez, c'est assez étonnant. Un duel, un duo, un duel. On ne sait comment les définir. Regardez. On your marks. Get set. Nathalie, Laurent, le pitch de ce spectacle, c'est quoi ? Ce serait un homme et une femme qui arrivent sur scène. Ça devrait marcher, ça. C'est vrai que je sais pas. Il y a une pianiste qui arrive sur scène, qui pensait à faire un concert classique. Et il y a une espèce de Luberlu en caleçon qui déboule et qui casse tous ses rêves, évidemment, de jeune fille et de princesse. C'est terrible. Et l'humeur, au fur et à mesure, se dégrade. En jouant la classique opposition homme-femme, c'était quoi les pièges à éviter selon vous ? On ne voulait pas tomber dans l'idée d'un couple, justement. Mais garder en fil rouge cette idée que c'était vraiment la musique qui les opposait, qui les réunissait aussi. Après, le paramètre homme-femme, c'est intéressant parce que ça nourrit encore d'autres choses. Mais on s'était dit surtout pas partir du postulat que c'est un couple. Certainement pas. Et qu'est-ce qu'il faut pour jouer duel ? Il faut maîtriser son instrument. Vraiment pouvoir tout jouer avec son instrument, dans toutes les positions, sans que ça gêne. Sans être coincé derrière. Vous avez envie que l'on se dise ce soir en sortant de votre spectacle ? Déjà qu'il y a la banane, le bonheur d'avoir assisté à... Voilà. Et puis de se dire, tiens, j'ai un piano à la maison, j'ai envie de rejouer. Et ça, pour moi, c'est génial. C'est vraiment la plus grande récompense. De dire, il y a les doigts qui frissonnent, le cœur qui palpite, et je vais me remettre à mon instrument. Ça, c'est top. Le plus beau compliment qu'on vous ait fait ? Quand on ferme les yeux, on est à Carnegie Hall. Quand on les ouvre, c'est les Marx Brothers. Là, c'est les Marx Brothers and Sisters. And Sisters, voilà. Marx Sisters.
Du tango, du Michael Jackson, des Beatles, du classique, il casse les codes, Il c'est revisite génial. tout, il démembre tout, mais Ouais. attention, ce sont vraiment Ouais. deux virtuoses. Attention, l'air de rien, pour pouvoir faire les clowns comme ils le font avec leur instrument, il faut avoir une maîtrise de son art. C'est vraiment deux grands musiciens qui ont envie de s'amuser. Et il semblerait que le public soit friand de ça. Et je vous le disais, il y a eu le Quatuor, il y a eu la Framboise Frivole, nos amis, ces duettistes flamands qui sont absolument drôlatiques. Il y a les virtuoses en ce moment. Le public vient rire intelligemment. On ne rit pas bêtement ou intelligemment, Oui, mais oui. on vient écouter des pièces du répertoire classique, on vient écouter de vrais morceaux bien joués, et puis à un moment, ça part en vrille et on part dans tous les sens. Une question, Fred. Quel type de public? Est-ce qu'il faut être un puriste de classique ou au contraire pas du tout? Alors, vous avez toujours les esprits chagrins, les mauvais coucheurs, les académiciens qui vont venir et trouver ça peut-être un petit peu dérangeant Ouais. de s'emparer du classique pour en faire ça. Et puis vous avez l'immense majorité du public, et la salle de la Gaîté Montparnasse pleine le montre, qui vient juste s'amuser, qui vient écouter de la bonne musique, qui vient voir comment on peut s'amuser avec la culture. C'est vraiment à aller voir, spectacle familial. Donc, duel opus 3 jusqu'au 15 avril à la Gaîté Montparnasse à Paris. Merci beaucoup, Fred. Merci à vous.